10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et tout d'abord, on jette un coup d'œil aux audiences. Hier soir, France 3 diffusait un inédit d'Alex Hugo. En général, ça marche très fort, cette histoire. Là, ça a marché très fort. 5 millions de téléspectateurs. La fiction portée par Samuel Le Bihan fait toujours des gros scores. Effectivement, en novembre dernier, l'épisode inédit avait aussi réuni 5 millions, un petit peu plus, même 5 millions et demi de fidèles. Forcément, hier soir, c'était plus dur pour la concurrence. TF1 et Koh-Lanta étaient deuxième avec 2 390 000 téléspectateurs. En général, on a 3 millions, mais il y a le replay, bien sûr, qui va venir s'ajouter à ça. M6 diffusait Brise de Nice en hommage à Bruno Salomon et ferme le podium avec 867 000 téléspectateurs. On était sous le million. On donne aussi les audiences de l'île de la Tentation, l'émission préférée d'Anissa. Le titre, j'ai pas vu à cause de vous hier soir. Oui, on était au restaurant. Hier soir, plus de 500 000 téléspectateurs étaient devant le programme de W9. Ça remonte par rapport à mercredi dernier. Ça promet du coquinou, ça. Je crois savoir pourquoi ça remonte. Ah oui. J'ai vu passer un extrait, il y a eu une alarme. Et l'alarme, c'est quand ça sonne sur l'île des hommes ou des femmes pendant que quelqu'un est en train de tromper, vous voyez en direct la tromperie. Donc je crois qu'hier, ça a fait du buzz. Il n'y a pas que les audiences qui remontent. Très bien. Europe 1, le journal des médias. Et on démarre ce journal avec l'éditorialiste Nathalie Saint-Cric qui est revenue sur la polémique au sujet d'Éric Ciotti. Évidemment que j'aurais mieux fait de me taire, ce sont les mots de Nathalie Saint-Cric. Ce qu'elle a dit à nos confrères de TV Magazine, la journaliste précise qu'elle pensait que son micro était coupé sur France Info dimanche soir, au moment où elle a comparé Éric Ciotti à Benito Mussolini. J'ai fait une connerie, dit-elle. Les gens qui me connaissent savent qu'à chaque soirée électorale, à chaque émission spéciale, je dis des blagues tout le temps. C'est miraculeux que je ne me sois pas fait avoir avant, ajoute-t-elle. Elle fera peut-être un peu plus attention maintenant. Et alors on parle aussi de France Télévisions qui, après de nombreuses critiques, a lancé hier une opération de transparence sur son site internet. L'image du groupe audiovisuel public a peut-être été affectée ces derniers mois. Il y a eu le rapport de la Cour des comptes fin septembre, la commission d'enquête et ses auditions également. Depuis hier, il est donc possible, via le site internet de France Télévisions, d'avoir accès à un certain nombre de renseignements sur le budget, sur la rémunération des salariés. On n'a pas le détail des salaires, mais on a des informations globales, ou encore sur ces différents financements, sur les différents financements de France Télévisions. Par exemple, on peut lire qu'en moyenne, les Français contribuent à hauteur de 4,20 € par mois au financement de l'audiovisuel public, dont 3 € qui vont à France Télévisions. À titre de comparaison, la moyenne européenne est de 3,60 € par mois. Un autre onglet d'ailleurs intitulé « Nos réponses à vos questions » revient sur plusieurs polémiques au sujet de la gestion des dépenses de France Télé. Notamment en ce qui concerne les voitures de fonction attribuées à certains cadres, les frais de taxi qui sont élevés, environ 10 000 € par jour. Si France Télé assure que l'usage des taxis est strictement encadré, des mesures de limitation de la prise en charge de ces frais ont été mises en place cette année. Ils devraient être divisés par 2. Pour ce qui est des frais de réception, les réceptions, les cocktails, etc. Il y a un chiffre qui a circulé dans la presse il y a quelques mois, 126 000 € par jour. Ce chiffre est faux, selon France Télévisions, qui parle d'un montant bien inférieur, 1 600 € par jour. C'est pas la même chose. C'est plus raisonnable. 126 000 €, là c'est caviar à la louche, et 1 600 € par jour, là c'est plutôt des petites saucisses cocktails. Une milliardise. Très bien. Voilà, exactement. Et alors, côté programme, TFX a dévoilé la date de retour d'une émission de télé-réalité très célèbre, disparue il y a 6 ans. J'ai regardé ça. J'ai regardé les premières saisons avec Amélie et Nabila. Oui. Les Anges. Ça remonte déjà. Les Anges reviendront à partir du lundi 6 avril à 20h sur TFX et pas sur Énergie 12, la chaîne qui autrefois diffusait le programme et qui a disparu de la TNT il y a 1 an. Pour cette 13e saison tournée à Miami, le principe reste sensiblement le même. Les candidats, tous issus de la télé-réalité, viendront avec un objectif professionnel. Par exemple, Vivian, qui s'était fait connaître dans Secret Story 8, tentera de devenir humoriste. Dans cette, pas évident. Dans cette nouvelle mouture, il y aura moins de clash, dit-on, en tout cas pas de clash comme celui-ci. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à me gonfler. Qu'est-ce qu'il y a? Avec ton habit de panthère. Et alors, et quoi? C'est quoi le rapport de mes vêtements et parler là? Bon, t'as compris? C'est quoi le rapport des vêtements et parler? Laisse-moi tranquille. Voilà, ça pouvait durer toute la journée. Fallait prendre du Doliprane. Hein. Vous regardiez, Michel, Maxime, Les Anges de la télé-réalité, ça vous parle? Pas du tout. J'avoue, je passe à côté. J'avais un petit aperçu là au moins. Vous avez loupé un truc là. Ça, c'était dans Les Anges 5 en 2013. Alors il n'y aura pas de dispute de ce genre dans cette nouvelle saison. C'est ce que nous promet Antoine Henriquet, le producteur des Anges. Écoutez. Il n'y a plus vraiment de clash en télé-réalité, c'est pas un mal d'ailleurs. Après, faire vivre des jeunes dans une maison pendant plusieurs semaines, ça crée forcément des petits frottements, mais
comme on peut en avoir avec des amis quand on part en vacances ou quand on passe un peu de temps. Aujourd'hui, le programme, clairement, est basé sur le travail, sur la réussite. Parfois, ils sont pas d'accord, ils se chamaillent un peu, mais on n'est plus du tout sur les mêmes clashs de l'époque d'il y a 10 ou 15 ans. Les anges reviennent, mais ce sera différent. Ça marche, parce que les classes, ça faisait parler aussi. Ça faisait parler, mais après... La télé-réalité, elle est un petit peu en perte de vitesse. Il dit que les clashs et les vacances entre amis, moi je suis déjà parti en vacances avec Julien Pichenet, ça n'a pas fini comme ça. Ça n'a pas clashé, c'est très peu crié dessus, pardon. Mais... Non. On regardera après les scores de cette nouvelle saison, évidemment. Bien sûr. Ouais. On sait déjà qu'Anissa va regarder. Il y aura moins une personne. C'est bon, j'ai l'âge de plus regarder ça. Elle a sa dose. Direction les podcasts d'Europe 1 pour finir. Chaque jour, dans Au cœur des archives, vous pouvez réécouter des émissions mythiques qui ont fait l'histoire d'Europe 1, des jeux présentés par Pierre Bellemare, des talks des années 70 de Jean-Loup Lafont, de Jean-Michel Desjeunes, mais aussi des émissions de Jean-Luc Delarue, de Robert Villard ou de Michel Drucker. Tiens, cette semaine, réécoutez quelques numéros de Studio 1, l'émission que Michel Drucker présentait dans les années 80. C'était entre 8h30 et 11h30. C'était l'ancêtre de Culture Média. Il avait 3 heures. Ah oui, c'était plus large. 3 heures tous les jours, c'est beaucoup. Vous entendrez cette semaine. Vous entendrez cette semaine les émissions avec Serge Lama, Jane Birkin, Francis Cabrel ou encore Jean Poiret. Un Jean Poiret déchaîné. On était en 85. Il faisait la promo de l'inspecteur Lavardin. Il répondait avec humour à chaque question de Michel Drucker. Écoutez un extrait. Jean Poiret. Oui, vous pouvez m'appeler Jean. Jeannot. Je vous le permets. Mon petit Jean, votre premier flirt. Elle était très mignonne. J'avais 12 ans, je crois que je me suis éveillé à l'amour puisque je suis ici pour faire mes confidences. Il est bien certain que je ne le dirai pas devant des milliers de personnes, mais puisque nous sommes là, réunis, sans micro, dans ce petit studio que vous avez aménagé d'une façon tellement adorable, je pourrais pas avoir un fond de piano pour... C'était sur le lac du Bourget. Il faisait un beau clair de lune. Elle était sensiblement plus âgée que moi. Et elle s'appelait Georges. C'est génial. Pour retrouver cette émission, rien n'est sérieux, Jean Poiret. Il était dit, il est formidable. C'était du velours de l'interviewer parce que ça partait dans tous les sens. Bien évidemment. Retrouvez cette émission avec Jean Poiret et bien d'autres émissions issues de nos archives sur le site et l'appli Europe 1 catégorie Au cœur des archives. Je pense que vous avez dû faire très plaisir à Michel Drucker ce matin qui nous écoute tous les matins avec cette archive magnifique. Exactement. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez ce matin Maxime Cabane et Michel Garcia pour un magnifique documentaire qu'on vous recommande, Eureka, au-delà du possible. C'est demain soir à 21h sur Canal+ Doc et l'application Canal+ évidemment, et on en parle dès ce matin sur Europe 1. À tout de suite.